Et oui, je lis plus trop de mangas, mais celles-là, je les ai lus et je les ai tellement aimés, donc il fallait vraiment que je vous en parle parce que j'étais heureuse. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Alors normalement, si tout va bien, on est en train de regarder cette première vidéo ensemble sur Twitch, parce que si vous avez loupé l'annonce, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y avait 4 annonces, mais l'une d'elles, c'était que je me lançais sur Twitch. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vous le disais, je vais vous parler de mes attentes concernant 2024, côté webtoon, mais aussi manga. Oui, je vous parle pas souvent de manga dans mes vidéos parce que je fais plutôt du webtoon sur ma chaîne, mais initialement, je suis quand même une passionnée de manga. Si vous le doutiez, voilà la preuve. Au programme, une vidéo en 2 parties, donc avec la partie webtoon et la partie manga, qui suivra la même trame, donc les sorties papier attendues en France en 2024 et les adaptations animées. Donc cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive sur toutes les nouveautés, toutes les sorties qu'on attend en 2024. C'est bien les attentes, mes propres attentes, donc bien sûr ça va être forcément filtré par rapport à ce que j'aime et que j'avais envie de partager avec vous. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je suis aussi sur TikTok, Instagram et je peux maintenant dire sur Twitch et Discord. Oh là là, ça fait du monde tout ça. Allez, sur ce, c'est parti, go. Kimi Kimi go, Kimi Kimi 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 go. Go, Kimi ga go. On commence par la partie webtoon parce que forcément on est sur une chaîne de webtoon, donc on commence par le webtoon et on va parler des sorties 2024 en France. Donc je vais pas vous parler des sorties de janvier 2024 parce que j'ai déjà fait une vidéo focus dessus, elle est là, donc allez juste la voir. Je vous rappelle quand même que depuis j'ai une boutique Amazon, une vitrine où je vous répertorie toutes les nouveautés webtoon qui peuvent être sorties en édition papier pour 2024. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, tout est en description, dans les liens, enfin voilà tout ça. Donc là je vais juste vous parler des nouvelles séries qu'on attend pour le, en gros, premier trimestre 2024. Donc on a déjà parfois des dates de sortie, mais comme vous savez, tant que c'est pas arrivé, tant qu'on n'est pas à M-1, c'est pas définitif. Donc c'est pour ça que voilà, je vais pas aller forcément plus que ça. Donc on va raisonner par mois, par maison d'édition et vous dire où on peut lire finalement ces webtoons en ligne. Pour le mois de février, Kabooks nous a planifié 3 titres, donc le tome 1 de Chunchu, qui est disponible sur Verytoon et qui est une réédition d'un manhwa qui était déjà édité en 2003. Bon, je voulais vous parler de Daisy, comment devenir la fiancée du duc, mais après vérification, en fait, il y a un report de planning jusqu'à durée indéterminée, mais en attendant, vous pouvez le lire sur Tapitoon. On a aussi un assistant de rêve tome 1 disponible sur Verytoon qui est un boys love, donc en général pour public averti. Et puis Kotoon va nous sortir le premier tome de A Business Proposal de Office Blinded, que c'est sûrement pour sa version drama. Donc là, une romance office qui est très attendue par les fans. Côté Kamundo Books, on a Ma sorcière à moi, premier tome disponible sur Webtoon. Et enfin, chez Nazca, on retrouvera For the Sake of Sita, tome 1, que vous pouvez aussi lire sur la plateforme Webtoon. Donc c'est une œuvre complétée que j'avais déjà lue et que j'avais beaucoup aimée. Elle est très intéressante, très intrigante. C'est toujours comme ça, c'est Nazca, vous verrez, ils ont quelques pépites comme ça cachées. Et c'est une petite maison d'édition qui est pas assez connue. Donc franchement, allez leur donner beaucoup de soutien parce qu'ils ont vraiment des jolies perles. Pour le mois de mars, donc on a moins d'informations déjà, on a 3 titres encore chez Kabooks, donc Kabooks a déjà fait tout son planning de l'année, j'ai l'impression. Donc on a le premier tome de Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne, qui est disponible sur Tapitoon. Donc ça vous parlera peut-être avec Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, c'est normal, c'est un spin-off qui met en avant le cousin de Kim, voilà. Ensuite, Level Up with the Gods, tome 1, donc disponible chez Picoma. Et le tome 1 de Blood Bank, qui est la sortie Boys Love 10 mois, donc je le rappelle pour public averti, toujours chez Kabooks, et qui, j'ai pas trouvé la plateforme où vous pouvez le lire en ligne, donc je sais pas s'il existe, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je le connais pas. Et enfin chez Nazca, dernière sortie planifiée jusqu'à présent, le tome 1 de Family Man, donc celui-là j'ai pas trouvé où est-ce qu'on pouvait le lire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez l'information. Donc voilà, des petites sorties pour le mois de mars. Enfin, après mars, plus beaucoup de titres qui sont planifiés côté Webtoon, donc on a quelques rumeurs. Donc, chez Kamundo Books, on a le tome 1 annoncé de Ombre et Lumière pour le mois d'avril et qui est disponible en lecture sur Dailytoon. Donc ce Webtoon a été très attendu par les fans de romance. C'est souvent une référence, un classique dans la matière et qui est assez bon honnêtement. Pas forcément mon préféré, mais qui est une très belle lecture et un très bon moyen de commencer les Webtoons. Toujours au mois d'avril, on a Mosquito Wars tome 1 annoncé chez Nazca et qui est disponible sur Dailytoon. Alors lui, je le connais pas du tout. Par contre, c'est par l'auteur de The Horizon et The Boxer, donc ça annonce vraiment du lourd.
Autre annonce, Dites-moi Princesse qui va sortir en avril, vous le connaissez peut-être sous le nom de Who Made Me a Princess, vous pouvez le lire sur Dailytoon. Très bonne nouvelle pour les fans de romance fantasy. Enfin, dernière nouveauté annoncée chez K-Books pour le mois de mai, on est sur Latna Saga Survival of a Sword King, pas facile à dire, disponible sur Picoma, et bah celui-là, bah voilà, je le connais pas du tout. Donc voilà, très bonne nouvelle sur les sorties qui sont annoncées pour 2024. Donc on n'a pas forcément, c'est pas forcément des trucs définitifs, hein, mais au moins on a un ordre d'idée, une ordre de grandeur. Et puis bah, des titres très attendus par beaucoup de fans, et puis des découvertes que je connais pas du tout personnellement. Donc bien sûr, tout ce que j'ai dit, c'est pas exhaustif, j'ai essayé d'être assez complète là sur le coup, mais j'ai pas forcément toutes les maisons d'édition, toutes les infos. Donc si vous avez connaissance d'autres trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ça me permettra d'alimenter un peu tout le moulin. Donc là, c'est la partie adaptation animée à partir d'un webtoon. Donc là encore, j'ai essayé un peu d'être exhaustive par rapport aux informations que j'ai à ce jour. Donc on n'en a pas beaucoup, hein. En janvier, on a surtout 2 gros titres qui vont sortir très bientôt. On a Solo Leveling, donc celui-là, je vous le présente plus, il est excellent, vous le connaissez. Vous pouvez le lire sur Picoma. Il y a l'avant-première qui a déjà été diffusée. Je sais que certains d'entre vous sont déjà allés le voir au Grand Rex à Paris et vous avez beaucoup trop de chance. En tout cas, il est annoncé pour le 6 janvier, donc c'est très bientôt, et il sera disponible sur Crunchyroll. Deuxième animé adapté d'un webtoon qui est pour les animés d'hiver 2024, on a Dr. Elise qui va sortir le 10 janvier. Donc lui, il sera disponible sur Crunchyroll, et celui-là, bah, je vous avoue, je le connais pas, enfin je le connais de nom, c'est un grand classique, je l'ai jamais lu par contre, mais on va être sur un isekai, je crois, ou de l'univers un petit peu médical, donc qui a l'air vachement sympa. Donc là, on est sur les sorties sûres, hein, qui vont sortir très prochainement au mois de janvier. Après ça, j'ai pas trop de visibilité, pas de date précise. Mais en tout cas, ce qui se dit, c'est qu'on aura aussi quelques titres comme Tower of God saison 2 qui devrait sortir normalement second semestre 2024. Donc ça, très bonne nouvelle pour les fans de Tower of God. Ensuite, là, on est vraiment sur la rumeur. On dit que pour 2024, on va avoir l'adaptation animée de True Beauty. Donc lui, on a déjà eu la version papier en France, on a déjà eu le drama, et maintenant, on a encore l'animé. Et donc voilà, on fait bouger la machine. C'est un titre qui a beaucoup de succès auprès de pas mal de gens. Donc on en profite. Un autre animé qui moi personnellement m'a beaucoup attiré, c'est Season of Blossom. Donc là on est sur de la romance, mais je vais vous spoiler tout de suite, c'est une de mes meilleures découvertes de l'année 2023. Donc je suis très contente qu'il y ait une adaptation animée, parce que j'espère ça va faire parler de lui, et que vous allez apprécier ce petit moment. Donc pour ceux qui aiment la romance, tout ça, c'est pas que de la romance, c'est beaucoup de high school, enfin c'est un univers très bien avec... bref, je vais pas vous en parler là parce que c'est pas le lieu, mais vraiment j'ai trop hâte d'avoir une date de sortie parce que Season of Blossom, c'est pépite. Enfin, une dernière rumeur que moi j'attendais avec impatience, c'est Lookism saison 2. Donc là, je vous fais déchanter tout de suite, on n'a pas encore de date précise, pas de date officielle. Il y en a qui disent plutôt fin 2024, début 2025, mais en tout cas celui-là, je l'attends avec impatience. Deuxième partie de cette vidéo, la partie manga. Ah, je sais que vous avez hâte que je parle des mangas parce que je vous en parle pas assez, tout simplement. Donc, au risque de vous décevoir, je ne vais pas parler de toutes les sorties manga qui sont prévues pour 2024. Il y a plein de youtubeurs, il y a plein de personnes qui le font bien mieux que moi. Et puis, il y en aurait beaucoup trop, je vous avoue. Par contre, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un petit peu de me concentrer sur quelques points. Donc, je vais pas m'étaler sur les suites que tout le monde attend, genre la fin de la Perfect de Full Metal Alchemist, ou alors des rééditions. Donc j'ai entendu des rumeurs par exemple sur des Clamp qui seraient réédités, donc moi j'attendrais par exemple Crossolic ou Tsubasa Reservoir Chronicle qui coûtent clairement une blinde en occasion. Donc je vais pas parler non plus de toutes les nouveautés parce qu'il y en a beaucoup trop. Par contre, je vais vous faire un focus sur 3 nouveautés qui me tiennent à cœur parce que je les ai lues. Et oui, je lis plus trop de mangas, mais celles-là je les ai lues et je les ai tellement aimées, donc il fallait vraiment que je vous en parle parce que j'étais heureuse de les voir en France. Donc le premier, il sort le 10 janvier, le même jour que Lecteur Omniscient aux éditions Pika, c'est Okaeri Alice, ou en français Welcome Back Alice, enfin en anglais du coup. Alors lui, c'est du Shuzo Oshimi. Shuzo Oshimi, c'est un auteur que j'aime énormément, il a fait Les Liens du Sang, Les Fleurs du Mal, c'est un mec qui sait tellement bien mettre en avant l'angoisse de l'adolescence, tout ça, et Okaeri Alice, c'est très bon. Donc voilà, 10 janvier, il sort, et celui-là, j'ai vraiment hâte que les gens le découvrent parce qu'il est super. Un autre titre que j'attendais qui va sortir aux éditions Kiun, c'est Yuechin Wars. En français, c'est Kindergarten Wars. Bon, toujours en anglais du coup.
coup. Mais lui, alors lui, il y a 2 tomes qui sont prévus pour 2024 et lui, ben je l'ai lu sur Manga Plus quand il sortait. Je crois que vous pouvez toujours le lire d'ailleurs sur Manga Plus et je l'ai tellement aimé. C'est très drôle, non franchement c'est très drôle. Je pense que si vous aimez, enfin il va un peu vous faire penser à du Sakamoto Days ou même à Assassination Classroom. Pas forcément dans les thématiques, tout ça, mais je pense que si vous avez aimé Assassination Classroom, vous allez adorer Kinderwagen Wars, parce que vous verrez, faites-moi confiance, foncez dans celui-là, donc je suis très très contente de le voir édité en France, et pour rappel, bon bah c'est prévu pour avril avec les 2 premiers tomes d'un coup. Dernier titre qui est prévu chez Kana pour le mois de mai, donc là il va falloir être patient, c'est Ishinozeke no Taizai, en français, enfin en anglais toujours, c'est The Ishino's Family Deathly Sin, et lui, alors lui, il est vraiment très bien. Donc l'auteur c'est Taizan 5, Taizan 5, Taizan Go, je sais pas comment tu dis ça, mais c'est le même auteur que Le péché originel de Takopi. Si vous avez lu ce petit œuvre très très courte, ben vous allez voir que vous allez retrouver un peu la même ambiance, très très intéressant de Ishinozeke no Taizai, parce que bah vous verrez plein de surprises et tout, et vraiment plein de surprises, vraiment c'est le cas de le dire. Donc voilà 3 titres que j'ai beaucoup aimé, que j'avais lu l'année dernière, je crois que vous pouvez suivre en ligne, je pense sur Manga Plus ou ce genre de trucs, mais en tout cas je vous les conseille, si vous ne le connaissez pas, mettez-le dans votre read list ou je sais pas quoi, dans votre liste d'achat, parce qu'ils sont trop bien. Enfin, les animés qui vont sortir en 2024, donc là je vais vraiment faire que ma sélection, que les trucs où je suis susceptible de regarder, parce que je vous avoue, vous le savez, que j'ai plus beaucoup le temps de regarder tout ça, donc je fais moi direct ma sélection qui m'intéresse. Donc en janvier, on démarre fort avec Kingdom saison 5 qui sera disponible sur ADN et j'espère Netflix, donc pour le 6 janvier. Donc Kingdom, vous le savez peut-être pas, mais je suis une très grande fan de Kingdom, honnêtement un des meilleurs animés que j'ai vu de ma vie, j'aime beaucoup Kingdom, et celui-là bah, j'ai trop hâte et j'espère qu'il sera bientôt sur Netflix parce que moi je vous avoue que je n'utilise que Netflix pour l'instant. Deuxième animé qui sort le 6 janvier, c'est du côté romance, cette fois c'est A Sign of Affection. Donc celui-là c'est tout doux, il paraît, c'est une histoire avec une fille qui est handicapée, qui ne, enfin forcément qui a pas forcément arrive bien à s'exprimer, mais il paraît que c'est très bon, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont adoré, donc j'ai hâte de lui donner sa chance en animé. Deuxième animé qui me tente et que je connais pas du tout, c'est Delicious in Dungeon, qui sera sorti le 4 janvier 2024 sur Netflix. Alors lui, juste le setup m'intéresse. Genre, vous imaginez, vous êtes dans un donjon, vous avez plus rien à manger, il faut bouffer des monstres, et bah voilà, faut manger des monstres et il faut savoir les cuisiner. Donc dans le synopsis, on me parle d'un nain qui sait cuisiner des monstres, moi clairement, entre la bouffe, les donjons, tout ça, moi ça me tente carrément. Enfin, dernier animé que je vais sûrement regarder, c'est Great Pretender Rasbliuto, qui est prévu pour le 23 février 2024, donc pour l'instant pas de plateforme prévue. J'espère que comme la première et deuxième saison, ça sera sur Netflix, parce que j'ai adoré Great Pretender, donc voilà, j'espère pouvoir regarder la suite tranquillement. Donc je vous ai parlé là des animés que je suis moi-même susceptible de vraiment regarder, hein, je suis pas trop ambitieuse, mais il y a plein d'autres titres super sympas qui reviennent, hein. On a 7 ans après la dernière saison Blue Exorcist qui va revenir, on a aussi le sequel de Shaman King qui arrive, on a Mashle saison 2, One Piece, le nouvel arc, enfin voilà, tout ça on a plein de choses, mais je vous avoue, objectivement, je pense pas que j'aurai le temps de les regarder, donc je me suis vraiment focusée sur ce que j'aime et ce que je suis susceptible de regarder. Et voilà, fin de la vidéo pour conclure mes attentes 2024, que ce soit côté webtoon, manga, adaptation, sortie, enfin voilà tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que ça m'a permis un peu de vous montrer un peu plus mes goûts. Bien sûr, j'ai pas eu le temps de parler de tout ce qui est drama adaptation parce qu'en vrai, comme je vous dis, j'ai pas le temps de les regarder, mais il y a quand même pour information webtoon quelques adaptations live action qui risquent de vous intéresser. On a par exemple Marry My Husband qui est sorti, qui est normalement déjà sorti le 1er janvier 2024. Voilà, donc si vous connaissez pas Marry My Husband, j'ai fait une vidéo dessus, je vous explique l'œuvre, tout ça. On a aussi la fin normalement de Dev's Game qui doit arriver, partie 2, donc je sais pas sur une suite, mais normalement il n'y aura pas de suite, donc je connais toujours pas la vidéo où je vous en parle, elle est là. Et enfin des rumeurs sur une adaptation live action de Lecteur Omniscient, donc Lecteur Omniscient, un de mes webtoons préférés et de beaucoup de personnes. Donc je vous le rappelle, 10 janvier sortie du webtoon en France. Donc voilà, des adaptations de drama qui ont l'air assez aussi intéressantes en 2024. Bon voilà, j'espère
j'espère que cette vidéo vous a aidé en tout cas à avoir un peu plus clair sur ce qui nous attend en 2024. J'espère que je vous ai annoncé des bonnes nouvelles parce que vous étiez peut-être pas au courant de dates de sortie ou de trucs qu'on attendait en France, en adaptation, tout ça. Parce que moi, ça me ferait vraiment plaisir que ce soit des bonnes nouvelles pour vous parce que moi, franchement, ça me hype énormément. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties que vous attendez. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas. J'ai pas la science infuse. Mais voilà, je serais ravie d'échanger avec vous. Est-ce que je vous ai envie de faire découvrir des œuvres, tout ça? Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, moi j'adore discuter avec vous, on échange, voilà. Prochaine vidéo, le bilan 2023 que normalement je tournerai à peu près en direct avec vous sur Twitch. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est une première. 2024, c'est plein de projets, plein d'expériences. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci pour tout le soutien que vous avez déjà donné l'année dernière. Et j'espère que vous allez continuer à me soutenir pour 2024 parce que voilà, ça va être vraiment trop cool. Et puis sur ce, j'ai envie de dire bonne année, bonne tout. Comme d'habitude, je vous souhaite plein de vœux, de bonheur et beaucoup de passion. Allez, sur ce, bye bye.